Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes aujourd'hui le mardi 27 février. Nous continuons notre chemin de carême. Nous continuons notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à faire attention à une pratique religieuse hypocrite, vécue de l'extérieur, sans consistance. Ce temps de carême, justement, est un temps de conversion, un temps de changement, un temps de transformation intérieure, dans lequel nous sommes invités à changer ses comportements, à changer ses façons de vivre, à changer cette façon de vivre, cette façon d'être chrétien qui nous détruit et qui n'est pas vraie. Nous sommes donc invités à une cohérence de vie, pour que nos paroles et nos actes coïncident vraiment, pour que nos paroles correspondent à ce que nous vivons réellement, pour que nous soyons de réels témoins pour les autres, pour que les autres, en nous voyant, croient en ce que nous disons grâce à la vie que nous menons. C'est un temps pour ne plus paraître chrétien, mais le devenir vraiment. À quoi cela sert-il d'être responsable chrétien ou d'être simplement chrétien si notre vie ne reflète pas ce que nous sommes, si notre vie ne montre pas notre identité chrétienne? Demandons la grâce d'une cohérence de vie, puisque nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Alors il faudrait vraiment que nous puissions refléter ce que nous sommes. Que la grâce du Seigneur nous aide à être cohérents dans notre vie chrétienne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.